Imaginez un instant que votre vie chrétienne pourrait être totalement différente si vous compreniez vraiment l'autorité que Dieu vous a donnée. Beaucoup de croyants vivent dans la défaite, dans l'attente passive que Dieu fasse tout à leur place, alors que la clé de leur victoire se trouve déjà entre leurs mains. Voilà pourquoi aujourd'hui je commence une nouvelle série d'enseignements sur l'autorité du croyant. C'est un sujet fondamental, vital, et je crois sincèrement que si vous le saisissez, votre marche avec Dieu ne sera plus jamais la même. Après avoir parlé de la véritable nature de Dieu, il est essentiel d'aller plus loin et de comprendre comment sa bonté s'exprime dans le fait qu'il nous a délégué son autorité sur cette terre. Ce message va peut-être bousculer certaines de vos habitudes spirituelles, mais il est nécessaire. Trop de chrétiens supplient Dieu de faire ce qu'il a déjà accompli en Christ, et cela les empêche de voir des résultats. La vérité, c'est que Dieu a fait sa part. À nous maintenant d'agir avec la foi et l'autorité qu'il nous a confiée. J'aimerais que vous compreniez ceci. 9 personnes sur 10 que je rencontre dans mes réunions de prière n'expérimentent pas les réponses qu'elles attendent simplement parce qu'elles ignorent leur autorité spirituelle. Jacques 4 verset 7 dit clairement, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Remarquez que ce n'est pas Dieu qui résiste au diable à notre place, c'est à nous de le faire. Et l'Écriture ajoute qu'il fuira non pas de Dieu, mais de vous. Voilà la puissance de l'autorité que nous avons reçue en Christ. Ne croyez pas que nous soyons spectateurs d'un combat où Dieu et Satan s'affrontent directement. Non. Jésus a déjà vaincu l'ennemi, il est un adversaire vaincu. Sa seule arme aujourd'hui, c'est la tromperie, les mensonges. Et si nous cédons à ces mensonges, c'est nous qui empêchons la puissance de Dieu de couler dans notre vie. Satan ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu, mais il peut nous convaincre de douter, de rester passifs et ainsi neutraliser l'autorité que nous ne savons pas utiliser. Éphésiens 3 verset 20 dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ce n'est pas une phrase qui glorifie un Dieu lointain capable de tout faire sans nous. Non, ce verset affirme que la puissance de Dieu agit en nous. Autrement dit, ce que Dieu accomplira dans votre vie dépend directement de la manière dont vous exercez l'autorité qu'il vous a donnée. Tout au long de cette série, je vais vous ramener jusqu'au livre de la Genèse pour vous montrer que Dieu a confié à l'homme la domination et l'autorité sur la terre. Nous avons été appelés à régner, à dominer, à soumettre les circonstances. Si les choses ne vont pas comme elles devraient dans nos vies, ce n'est pas parce que Dieu les permet, c'est souvent parce que nous laissons l'ennemi agir sans lui résister. Frères et sœurs, il est temps de sortir de la passivité spirituelle. Il est temps de se lever avec foi et de reprendre l'autorité que le Seigneur a placée entre nos mains. Cet enseignement n'est pas théorique, il peut transformer radicalement votre quotidien, votre santé, vos finances, votre famille, votre appel. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Voulez-vous que je continue à développer cet enseignement sur l'autorité du croyant? Si oui, écrivez-le dans les commentaires, dites simplement « je veux la suite » ou partagez ce que vous aimeriez comprendre davantage. Votre réaction m'encouragera à aller plus loin et à vous donner des vérités encore plus profondes pour que vous marchiez dans la victoire que Christ a préparée pour vous. Continuons. Beaucoup de croyants n'aiment pas entendre cela, parce que cela place la responsabilité sur nous. Et la majorité préfère se réfugier derrière l'idée commode que tout vient de Dieu, et que, dans sa souveraineté, il laisserait simplement les choses arriver. Mais la vérité est claire, Dieu n'est pas l'auteur de tous ces problèmes. Nous avons un ennemi qui rôde, cherchant qui dévorer, et c'est à nous que Dieu a confié la responsabilité de lui résister et de l'arrêter. Malheureusement, la plupart des chrétiens ne prennent pas cette autorité au sérieux. Permettez-moi de vous raconter une histoire frappante. Vous avez sans doute entendu parler de John G. Lake, un homme de Dieu puissant, qui a marqué son époque par un ministère de guérison extraordinaire. À Spokane, dans l'État de Washington, son ministère était si efficace que l'un des 2 hôpitaux de la ville a dû fermer, tant les guérisons étaient nombreuses. On lui a même donné une licence médicale non pas parce qu'il pratiquait la médecine, mais parce qu'il voyait plus de résultats que les médecins eux-mêmes. Cependant, derrière un tel ministère se cache une histoire de douleur. John Lake avait perdu plusieurs membres de sa famille prématurément. Selon les récits, sa sœur était sur le point de mourir, au point qu'on plaçait un miroir sous son nez pour vérifier si elle respirait encore. C'est dans ce contexte de désespoir qu'il s'est tourné vers Dieu. « Seigneur, pourquoi cela continue-t-il » Et la réponse qu'il a reçue fut une révélation capitale. Dieu lui fit comprendre que l'autorité avait déjà été donnée. Ce n'était pas une question d'attendre passivement que Dieu agisse, mais de se lever, de prendre position, de résister à la maladie et de la chasser. Alors que le Saint-Esprit se levait puissamment en lui, John Lake prit autorité, et sa sœur fut relevée. Ce jour-là, il comprit que la raison pour laquelle tant de prières restaient sans effet,
c'était que les croyants se contentaient de supplier Dieu sans jamais exercer l'autorité qu'il leur avait confiée. À partir de cette révélation, il entra dans un ministère de guérison qui allait bénir des milliers de vies. Comprenez ceci, ce n'est pas notre puissance. Nous ne sommes pas la source. Mais nous sommes les canaux par lesquels la puissance de Dieu se manifeste. Et cette puissance est bloquée lorsque nous refusons d'utiliser l'autorité qui nous a été donnée. Si les choses n'avancent pas dans nos vies, ce n'est pas parce que Dieu a échoué, mais bien souvent parce que nous n'avons pas exercé l'autorité qu'il a mise entre nos mains. Dieu a établi des lois spirituelles tout comme des lois naturelles. Prenons l'exemple de l'électricité. Depuis la création, tout ce qu'il fallait pour produire et utiliser l'électricité était déjà présent sur Terre. Pourtant, il a fallu des générations avant que l'homme ne découvre et n'apprenne à l'exploiter. Aujourd'hui, nous bénéficions de l'éclairage, du chauffage, de la technologie, non pas parce que Dieu les crée chaque matin, mais parce que nous avons appris à appliquer ses lois. De la même manière, dans le domaine spirituel, Dieu a déjà mis à disposition sa puissance et son autorité. Si nous ne les utilisons pas, nous restons dans l'obscurité spirituelle, comme quelqu'un qui refuserait de tourner l'interrupteur alors que le courant est déjà là. Le message est clair, il est temps de nous lever, de cesser d'attendre passivement, et d'exercer l'autorité que Christ nous a donnée. Alors, nous verrons sa puissance transformer nos vies, nos familles, nos corps et nos situations. Nous utilisons l'électricité tous les jours. Mais il faut comprendre que Dieu avait déjà créé toutes les lois nécessaires à son fonctionnement depuis le commencement. Adam et Ève auraient pu avoir la climatisation dans leur jardin s'ils avaient compris et appliqué ces lois. Ce n'est pas Dieu qui a soudainement inventé l'électricité au dernier siècle, elle a toujours existé, mais les hommes ne la connaissaient pas. De la même manière, dans le domaine spirituel, Dieu a déjà établi certaines lois. Parmi elles, il nous a donné l'autorité sur le diable. Ainsi, si Satan agit librement dans ta vie, dans ta famille ou dans ton environnement, ce n'est pas parce que Dieu le permet, mais parce que nous ne prenons pas notre autorité. Cela ne doit pas être reçu comme une condamnation, tout comme on ne condamnerait pas les générations passées qui n'utilisaient pas l'électricité. Elles ne connaissaient simplement pas les lois qui existaient déjà. De la même façon, beaucoup de chrétiens aiment Dieu de tout leur cœur, ils sont nés de nouveau, ils iront au ciel. Mais dans leur prière ils demandent à Dieu de faire ce qu'il nous a déjà demandé de faire nous-mêmes. Dieu nous appelle à exercer notre autorité. Dans Matthieu 10, verset 1, il est écrit, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Ce passage montre que Jésus leur a donné non seulement la puissance, le dynamite, la force miraculeuse, mais aussi l'autorité de l'exercer. L'image est celle du policier qui arrête un camion de plusieurs tonnes. Sa main n'a pas la puissance physique de stopper ce véhicule, mais il a l'autorité qui lui est déléguée par le gouvernement. De la même manière, nous n'avons pas en nous-mêmes le pouvoir de vaincre la maladie, la pauvreté ou les oppressions, mais Dieu a toute la puissance, et il nous délègue l'autorité pour l'exercer. C'est pourquoi Jésus a dit, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Remarquons bien qu'il ne dit pas, « Priez et demandez-moi de guérir. » Non, il dit, « Vous, guérissez les malades, chassez les démons. » Tout comme il dit, « Prêchez l'évangile. » Dieu ne va pas le faire à notre place. Si tu m'écoutes aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut te communiquer cette vérité qui peut te rendre libre. Mais sache qu'il ne parlera pas forcément d'une voix audible. Oui, cela peut arriver, il y a des exemples bibliques et encore aujourd'hui, mais c'est l'exception et non la règle. Dans la grande majorité des cas, Dieu parle par sa parole et par des hommes qu'il envoie, comme moi aujourd'hui. C'est pourquoi si nous ne prêchons pas, les gens ne pourront pas entendre et croire. Car, comme le dit Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De même que Dieu a confié la prédication aux hommes, il nous a aussi confié la guérison, la délivrance, la proclamation de son règne. C'est pourquoi Jésus dit, « Vous guérissez les malades, vous chassez les démons, vous ressuscitez les morts. » La responsabilité nous incombe, nous devons prendre notre autorité et agir, avec la puissance de Dieu qui agit à travers nous. Voilà le plan de Dieu. Alors, quelqu'un doit aller prêcher. Voilà pourquoi tant d'efforts sont investis dans les missions. Mais il est frappant de constater que ceux-là même qui reconnaissent qu'il faut se déplacer, traduire, prêcher et annoncer l'évangile pour que les hommes entendent et soient sauvés, sont parfois les premiers à dire dans leurs prières, « Ô Dieu, guéris cette personne si c'est ta volonté. Ô Dieu, purifie le lépreux. Ô Dieu, ressuscite ce mort, » et ils attendent que Dieu agisse seul, de manière souveraine, sans qu'aucun homme n'intervienne. Pourtant,
Nous ne faisons pas cela pour le salut. Nous savons que pour qu'un homme naisse de nouveau, il doit entendre le message, et quelqu'un doit l'y annoncer. Pourquoi alors pensons-nous différemment pour la guérison, la délivrance et les autres promesses? Jésus nous a confié le pouvoir et l'autorité sur toutes les maladies et sur tous les esprits impurs. Il n'a pas dit, demandez-moi et attendez, mais, vous, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Si nous ne le faisons pas, cela ne se produira pas. Beaucoup demandent, pourquoi ne voyons-nous pas aujourd'hui les mêmes miracles que dans la Bible? En réalité, ils existent encore. J'ai vu de mes propres yeux des morts ressuscités, des personnes sortir de leur fauteuil roulant, des miracles puissants s'accomplir. Certes, je n'en vois pas autant que je le voudrais, car je suis moi aussi en apprentissage, mais les miracles sont bien réels. Si tu n'en as jamais vu, ce n'est pas parce que Dieu a changé, mais parce que son peuple ne prend pas l'autorité qu'il a donnée. Dieu n'agira pas de façon automatique, pas plus qu'il ne sauvera quelqu'un sans qu'on lui prêche l'évangile. Il veut que tous soient sauvés, il a déjà pourvu à tout par Christ, mais quelqu'un doit proclamer la vérité. Regarde Cornélius, dans Actes 10 verset 1, cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Cet ange connaissait parfaitement l'évangile, il aurait pu lui dire quoi faire pour être sauvé. Pourtant, il lui a seulement donné une instruction, envoyer chercher Pierre. Pourquoi? Parce que la prédication de l'évangile a été confiée aux hommes, non aux anges. Ceux-ci ont la connaissance et la puissance, mais pas l'autorité de prêcher. Cette autorité a été donnée aux disciples de Christ. Ainsi Pierre vint et annonça la parole, et Cornélius et toute sa maison furent sauvés. Paul dira plus tard que c'est par la folie de la prédication que Dieu sauve ceux qui croient, 1 Corinthiens 1. Et Romains 10 nous rappelle que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais comment croiront-ils si personne ne leur annonce? Comment entendront-ils sans prédicateur? Et comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? La foi ne peut naître que lorsqu'une parole révélée sort de l'Écriture et entre dans ton cœur. Mais si la parole n'est pas proclamée, la foi n'est pas activée. C'est pourquoi Dieu a dit dans Actes 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ce passage il nous a confié la mission, il nous a délégué son autorité. Si nous ne prêchons pas, l'œuvre ne sera pas faite. Les âmes ne périssent pas parce que Dieu l'aurait voulu, mais parce que la vérité ne leur a pas été annoncée. De même, si nous n'exerçons pas l'autorité sur la maladie, la pauvreté ou les ténèbres, elles domineront. Le problème principal de l'Église aujourd'hui est cette passivité, cette mentalité de mendiant devant Dieu. Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien, mais toi tu peux tout, fais quelque chose. Alors que Dieu a déjà tout accompli en Christ et nous a donné son autorité pour commander, proclamer et manifester ce qu'il a déjà pourvu. Il est temps de rejeter cette passivité et de prendre position dans l'autorité de Christ. Car nous ne sommes pas des quémandeurs, mais des héritiers, pas des impuissants, mais des ambassadeurs de la puissance divine. Amen. Prions. Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour ton immense amour et pour le don précieux de Jésus-Christ. Merci parce qu'en lui, tu nous as donné la vie, le salut et l'autorité sur toute puissance de l'ennemi. Seigneur, pardonne notre ignorance et notre passivité. Aujourd'hui, nous choisissons de nous lever dans la foi, de proclamer ta parole avec assurance, de guérir les malades, de libérer les captifs, de ressusciter les morts spirituels et d'apporter la lumière là où règne l'obscurité. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et de ton feu, pour que nous soyons de véritables témoins de ta gloire sur la terre. Que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite à travers nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.